je vous raconte les périples que j'avais traversés entre notre frontière du Togo au niveau du Sinkasse au nord et la frontière du Burkina Faso. Bonjour mes gladiateurs, si c'est la première fois sur la chaîne, moi c'est Toussaint Appétit. Ici on parle de découverte, on parle de ce que nos dirigeants font de bon, on découvre ce que vous ne voyez pas d'habitude sur vos petits écrans. Si vous le savez très bien, vous savez que j'avais déjà fait tous nos 5 villes et tout, que ce soit du sud jusqu'au nord. Et puis parlant des pays de l'AES, il y a 3 pays, vous le savez très bien, il y a le Burkina Faso, le Mali, le Niger, qui sont sortis de la CEDEAO, ils ont créé leur organisation qui est l'AES. Donc durant la création de cette organisation, il y avait eu de l'embargo sur ces 3 pays. Et puis l'un des pays frères qui a été présent pour eux, c'est notre pays, le Togo, qui a mis à l'instar du port autonome de Lomé à leur disposition à ce qu'ils puissent acheminer leurs produits dans leur pays. Donc parlant des informations qui sortent de tous ces pays-là, il y a des développements brutaux qui se passent dans ces pays-là, à l'instar de Burkina Faso. Donc, en premier lieu, le voyage sortant de mon pays, j'ai décidé de visiter le Burkina Faso pour toucher du doigt s'il y a vraiment du développement, ce qui se passe dans ce pays. Donc, je suis là, ça fait déjà 2 jours. Et en premier lieu, je vous raconte le périple de mon voyage, ce que j'avais traversé durant le frontière. Parce que d'habitude, mes prédécesseurs, youtubeurs et tout, quand ils voyagent, c'est des problèmes et tout. Il y a de l'extorsion au niveau de la frontière et tout. Donc moi aussi, je suis là aujourd'hui et je vous raconte ce que j'ai vécu. Let's go! Rebonjour tout le monde. Donc comme je vous l'ai déjà dit, d'habitude quand les youtubeurs, les voyageurs passent au niveau de la frontière, même vous êtes de la CEDEAO, vous êtes de la sous-région et tout, on va vous extorquer, les douaniers par ici, les policiers par ici, 2000, 3000, 2003, même si vous avez tous les papiers. Moi de même, j'ai tous les papiers, j'ai mon passeport, tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager. Donc, arrivé à la frontière, moi j'ai vraiment peur parce que les trucs des terroristes et tout, donc même au niveau du Sinkasse, quand on est dans la voiture et tout, j'ai vraiment peur. Et tout peut arriver à tout moment, donc je priais, on est dans la voiture et tout ça, donc mais sans vous mentir, durant la route on n'avait eu aucun souci. Je demande le chauffeur, mais est-ce qu'il y a les attaques et tout? Il dit d'habitude c'est dans les villages, les lieux plus reculés qu'il y a des attaques. Donc récemment on avait fait certaines attaques proches de Dapaon. Donc ça peut arriver, mais ils n'attaquent pas durant la journée, des choses comme ça. Je dis ok. Donc on avait parcouru jusqu'au niveau des policiers. Quand on arrive au niveau d'un policier, on nous a notre papier et tout. Donc je remets soit ma carte d'identité ou bien mon passeport. On dit ok, vous faites quoi? Je suis ok, je suis créateur de contenu. Tu vas où? Je vais au Burkina Faso créer des vidéos donc sur le côté positif de la ville et tout. Ok, il n'y a pas de souci, on nous laisse. Jusqu'au niveau de la frontière. Donc arrivé au niveau de la frontière, donc le chauffeur nous a descendu quelque part. Donc vous pouvez voir il est sous des arbres et tout ça là. Donc il nous a déposé là-bas. Donc il dit qu'il y a les mototaxis qui vont m'amener franchir la frontière. Je dis ok. Donc arrivé là-bas, il y a les jeunes de mon pays, le Togo, donc qui sont du Nord Sinkasse et tout, qui m'avaient, un d'entre eux m'avait pris. Donc on y va. Donc arrivé au niveau de la frontière, premièrement, je lui ai demandé est-ce que je devais me descendre pour passer au niveau de la... Il dit non, que j'ai mes papiers, donc pas de souci de rester sur la moto. Donc je suis resté sur la moto jusqu'au niveau de la frontière, notre frontière, le Togo. Donc arrivé là-bas, il y a un policier qui m'a dit de descendre. Donc je suis descendu normalement. Donc lui, on l'a dit de passer, il n'y a pas de souci. Celui qui conduit la moto, lui, il est parti. Donc là, on commence à me poser des questions. Je suis qui? Donc je me suis présenté. Donc je vais où? Je dis je vais au Burkina Faso. Faire quoi et tout? Donc j'ai dit ce que je devais faire comme je l'avais déjà annoncé. Elle dit ok d'amener mes papiers. Donc j'ai amené mes papiers. Donc il y a un des frères un peu loin de nous qui l'a dit il n'a qu'à aller passer de l'autre côté. Donc celui qui est en train de discuter avec moi, en fait ils sont vraiment sympas. Sans vous mentir, nos policiers qui sont au sud sont tellement zélés plus que ceux qui sont du nord. Je vous jure, il était une fois
au niveau, au temps de Corona et tout, quand il y a Corona, on avait eu problème avec ma banque et tout, EcoBank, je devais rentrer à Lomé et tout ça. Ce jour-là, on était deux. J'avais juste 5 000 francs sur moi ce jour. Donc, comme on avait bloqué la banque, je n'ai pas pu retirer l'argent. Au retour, on avait dépensé jusqu'à arriver à la frontière, on n'a que 3 000. Oui. Donc, arrivé à la frontière, le police béninois, quand on a expliqué qu'on avait un souci et tout ça, donc il a dit non, comme on a des papiers et tout, de passer. Mais arrivé dans notre propre frontière, on l'avait expliqué qu'on va à Lomé, mais on n'a pas d'argent suffisant donc de nous faire truc là. Il dit non, on devait donner l'argent jusqu'à ce qu'il a dit ok, on n'a qu'à donner 1000 francs. Si nous deux, si on n'a que 1000 francs, on n'a qu'à amener 1000 francs. Donc, comme on a 3000, il y a 2000. Non. Ce jour-là, on avait 5000 là que j'avais dit au début sur nous. 5000. Donc, arrivé, il a dit qu'il va nous prendre 2000 chacun. Donc, on dit non, on n'a pas d'argent. On devait prendre voiture pour aller à Lomé. Donc, de prendre 1000 francs, 1000 francs. Donc, on va garder 3000 pour prendre en tout cas. Mais on ne lui a pas dit qu'on a 5000 francs. Vous voyez? Donc, il dit ok, d'amener les 2000. Donc, on lui a donné 5000. Ce douanier togolais a retiré 4000 dans l'argent. 1000 francs avec nous. Mais on devait prendre voiture de la frontière jusqu'à Lomé. Et le matin, qu'on devait aller à la banque pour régler nos soucis. Tu vois, non? Donc, ça fait qu'on était obligé ce jour-là de mettre nos papiers au niveau du chauffeur. Après, appeler le chauffeur pour pouvoir prendre nos papiers. Vous voyez? Donc, nos douaniers au niveau du sud, ils sont tellement zélés. Je ne sais pas comment les qualifier en fait. Mais depuis que je commence à effectuer ces genres de voyages au nord et tout, tous les policiers du nord, les douaniers du nord, quand ils te regardent et tout, ils sont sympas avec toi. Ils ne sont pas agressants. Ils ne te parlent pas mal de manière brusque sans que tu ne les aies pas agressés. Vous voyez, non? Donc, moi, j'aime ce mindset dans la tête. Mais au nord, je vous jure, ils sont tellement sympas. Donc, arrivé là-bas, on revient à 5KC. Donc, quand je discutais à la police, l'autre a dit d'aller passer là-bas, il est qui et tout. Donc, l'autre lui a juste répliqué que non, c'est un des nôtres. Vous voyez, c'est un des nôtres et tout. Donc, il veut franchir la frontière. L'autre voulait encore faire truc là, mais il dit de passer. Donc, on est passé. Maintenant, on a quitté le côté Togo. Donc, arrivé au côté du Burkina. Donc, je vous jure, les Burkinabés sont sympas. Ils m'ont juste appelé de présenter, donc je suis qui, je me suis présenté et tout, dit je vais où? Je dis je vais à Ouagadougou pour créer des contenus sur les œuvres d'Ibrahim Traoré, notre cher icône et tout. Et il dit ok, donc il peut connaître ma chaîne, donc j'ai donné le nom de ma chaîne Toussaint Appétit, il a juste tapé, il dit ok, Dieu courage, hein, donc bon voyage. Donc moi je pensais que c'est fini. Donc on est quitté là-bas. Quand vous quittez frontière burkinabé au niveau du 5KC, à quelque chose de 500 mètres, je vais dire, ou bien quelque chose d'1 kilomètre, il y a des pneus noirs qui sont quelque part côté droit, pneus noirs au niveau d'un bâtiment là, oui. Il y a des douaniers qui sont là-bas. Donc le ZEM m'a pris jusque là parce qu'on devait prendre un bus TSR qui est devant à ce niveau là. Donc arrivé à son niveau, il y a des douaniers là-bas qui m'ont appelé, venez, vous êtes qui? Je me suis présenté encore tes papiers et tout. J'ai donné les papiers, donc il a fouillé. Donc, et il y a quelqu'un qui m'a demandé encore je pars pour faire quoi et tout. Donc, je dis allez créer des vidéos. Donc, je suis créateur de contenu. Donc, lui aussi, il a dit qu'il est créateur de contenu. Il est sur TikTok. Il m'a donné un nom. Le chef, vraiment, j'ai oublié le nom. Si tu tombes sur cette vidéo-là, je te fais un coucou. Donc, il a dit les créateurs de contenu aussi. Donc, il a demandé mon nom. Donc, il a tapé lui aussi, il m'a dit de passer. Donc là, moi, je pensais que c'est fini. Donc, jusqu'à ce qu'on va finir, il y a la voiture TSR qui a prolongé. Donc, pour aller rester devant parce qu'il ne peut pas rester sur la voie là-bas comme ça. Parce que, comme on perd du temps avec les douaniers et tout ça là, donc il est parti. Donc, le ZEM m'a encore pris là-bas jusque quelque part devant. Quand tu quittes là où il y a les pneus noirs à côté droit là-bas, il y a des douaniers quelque part devant. Ils ont le bâtiment côté gauche comme ça. Quand tu quittes 5KC pour venir, il y a le bâtiment ici et puis il y a certains douaniers. C'est comme un poste où on contrôle. Arrivé là-bas en même temps, il y a un douanier qui dit vous êtes qui? Je dis ah ok, je vais à Ouagadougou, donc venez. Donc il a pris ma carte d'identité et puis il a dit de venir et tout. Il y a un bâtiment côté gauche comme ça. Donc on nous a amené dans le bâtiment. Donc là eux il était, comment je vais dire, il était hardcore comme nos policiers du sud.
du Togo en fait. Donc lui il a pris les papiers, il a dit c'est qui a petit là? Il a dit c'est moi. Il a dit tu vas où Ouagadougou? J'ai expliqué tout. Il dit ok, amène 2000. Ok, je suis venu au niveau du chef, j'ai vu, ok, pourquoi 2000? Il dit c'est 2000. Ok, je dis est-ce qu'on va prendre reçu? Et il dit non, ici il n'y a pas reçu. Amène 2000. Donc il y a une tata qui est venue ici avec moi. Tata a sorti, il y a 1000 quelque chose ici. Il a acheté des articles et tout, n'a pas d'argent. Donc il dit si c'est 2000, si tu n'as pas, faut aller te coincer quelque part d'abord. Donc je dis est-ce qu'on va prendre reçu? Oui, maintenant le pourquoi il voulait prendre 2000 là à notre niveau, est-ce qu'il peut expliquer? Et il dit ici c'est 2000, il n'y a pas fait de reçu. Comme ils ont été sympas avec moi. Nous on avait l'habitude, quand tu veux passer par frontière, tu as papier, tu n'as pas papier, oh, il faut payer de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu passes par frontière Togo-Ghana, frontière Togo-Bénin, nos policiers là, le pays dont moi je viens là, le Togo, nos douaniers, nos policiers, ils sont habitués à extorquer. Comme il y a pas de punition, ils le font avec plaisir. Donc dans mon mindset, moi j'ai ça. Donc quand j'ai eu ce test là, du nom, notre policier qui sont au nom tellement sympa, et puis les Burkinabés sympas et tout, moi ça me va déjà. Donc il demande 2000 à moi, ça ne me gêne pas. Je vois que c'est quelque chose d'illégal, mais il a juste sorti les 2000, je l'ai remis, et puis il m'a donné mes papiers d'identité. On est venu, on est rentré. Et puis notre voyage démarre. Sans vous mentir, sur la voie, on est descendu sur la voie Togo-Burkina près de 10 fois. Un coup, vous venez, vous descendez, on prend les papiers, on voit le nom, prénom, vous partez faire ou de quoi. Ok, on remonte. C'est comme ça, on a fait près de 10 fois. Donc, je pense que c'est à cause de la guerre et tout ça. Donc, sans vous mentir, je n'ai pas eu de mauvais drap avec les autorités burkinabées en ce qui concerne ce que nous on vit quotidiennement dans notre pays et tout. J'ai pas eu de mauvais drap, je vous jure, j'ai pas eu de mauvais drap. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent quand ils passaient, ils ont extorqué. Et aussi, je ne sais pas trop quand ils sont au courant que tu es créateur de contenu, il y a moins de réticence à s'encharner sur toi. Donc, ils demandent le nom de tes réseaux, tu donnes, ils voient et tout ça là. Donc, il y a moins de crier sur toi ou bien de vouloir faire truc là. Donc, on avait fait 10 escales avant de venir au Burkina Faso. Et je vous jure, je vais vous raconter après ma première impression sur la ville et tout ça. Donc, j'ai aimé. Le voyage a été tranquille et tout ça. Je n'ai rien payé. On n'a pas extorqué quoi que ce soit. C'est juste 2000 là que j'avais remis au dernier douanier là et tout. Donc, ça a été cool. Donc, je vous exhorte de me suivre et tout. Je suis là. Ça fait 2 jours. Donc, je vais vous montrer back to back ce qu'on ne vous montre pas sur le Burkina Faso. Et vous n'allez pas regretter. Donc, let's go. On découvre ce pays des hommes intègres.